Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, aujourd'hui, une vidéo spéciale, puisque nous allons parler de la nouvelle lune en bélier, la nouvelle lune du 17 avril. Bon, donc, pour vous faire un petit rappel, nous sortons de la pleine lune rose, de la pleine lune en balance que nous avons eue le 2 avril, donc avec les énergies magnifiques de la balance. Les énergies de la balance qui, effectivement, ne sont pas opposées, mais sont complémentaires aux énergies du bélier. Donc nous avons eu une magnifique préparation, on dit merci à la balance, qui nous a préparé, qui nous a permis de prendre notre temps, de prendre du recul sur ce qui se passait autour de nous, c'est-à-dire tout ce que nous avons construit de façon consciente et inconsciente grâce à nos comportements, et qui permettent effectivement de trouver un équilibre. Donc, effectivement, la balance nous permet de prendre du recul et de prendre le temps d'observer les choses et notamment de mettre en focus, de mettre son attention sur ces relations que nous avons construites. Donc la balance est là pour révéler en fait les déséquilibres, et notamment avec la pleine lune qui permet de clore les énergies et d'accélérer les choses. Donc elle a permis de révéler les déséquilibres, elle a permis de révéler ce qui cloche en fait, elle a permis de révéler aussi ce qui n'est pas dit, et en fait elle permet de révéler tout ce potentiel de changement, tout ce qui doit être changé, mais qui doit être changé grâce à nos comportements, grâce à nos nouvelles actions, grâce à notre participation active en fait. Et c'est ça qui est important. La balance, elle nous décorrèle pas, elle nous détache pas de notre puissance d'incarnation. La balance, au contraire, elle nous permet de trouver notre place dans ce collectif. Mais la balance, je rappelle, ce n'est pas approuver le nous, approuver le collectif au détriment de notre personnalité, au détriment de nos besoins individuels, de nos besoins d'incarnation. Je vous rappelle, vous êtes incarné pour être unique, pour être vous. Vous n'êtes pas incarné pour être avec les autres. Vous êtes incarné d'abord pour être vous. Et après, vous trouvez votre place équilibrée, vous trouvez votre juste place auprès des autres. Parce que vous savez déjà qui vous êtes. Et que vous avez déjà fait le tri dans ce que vous serez et dans ce que vous ne serez pas. On est OK sur ça. Donc évidemment, la balance, elle nous appelle évidemment à partager de magnifiques projets, de magnifiques échanges avec les autres, mais évidemment en garantissant notre être unique. On est OK. Donc la balance éclaire les non-dits, éclaire ce qui doit être changé, et notamment ce qui doit être changé parce que nous allons participer activement, nous allons reprendre les rênes de notre vie, nous allons changer en priorité nos croyances, nos comportements, ce qui va changer nos relations, ce qui va changer ce qui nous entoure. Parce que on n'est pas là pour être dans l'illusion, on n'est pas là pour être dans le rêve, les autres ne vont pas changer, tout ce qui nous entoure ne va pas changer sans notre action. Tout ce qui nous entoure ne va pas changer si on ne se met pas soi-même dans une action de rééquilibrage. Est-ce qu'on est OK sur ça? Donc ça commence évidemment par soi. Mais on n'est pas là pour rêver, pour espérer, pour faire des prières, pour que l'extérieur change en se déresponsabilisant de notre action. Et évidemment que nous sommes les créateurs de notre vie, donc c'est nous les responsables. Donc on ne va pas espérer que les relations changent, nous allons faire que les relations changent. Et notamment parce que nous allons nous repositionner. Nous allons clarifier nos intentions, nous allons clarifier nos projets, nous allons nous investir de façon différente, nous allons prioriser peut-être d'autres projets, nous allons exprimer nos émotions d'une autre façon. Mais c'est comme ça que nos relations vont changer, parce que nous allons initier les choses. Et la balance, elle nous a préparés à ça. Et elle nous a préparés notamment en nous faisant comprendre que l'émotion qui est reliée au cœur, au chakra du cœur, l'émotion, c'est effectivement une énergie passagère, oui, mais ce n'est pas une énergie anodine parce qu'elle a un impact. L'émotion qui remonte, on se doit de l'écouter, on se doit de la comprendre, on se doit de l'accepter. Nous sommes des êtres humains, nous sommes attachés à un corps. Qui dit que nous sommes attachés à un corps? Nous sommes attachés à un lieu, à des personnes, à des relations, à tout un système complexe qui nous entoure. Donc nous avons des émotions, nous sommes humains. Donc les émotions qui remontent, qu'elles soient agréables ou désagréables, soyons OK sur ça, les émotions qui remontent, elles se doivent d'être écoutées par nous. Ce sont nos émotions. Et ce sont nos guides intuitifs. C'est parce qu'une émotion va apparaître que nous allons, avec notre esprit, comprendre ce qu'elle veut nous exprimer. Et c'est grâce à ça que nous allons comprendre que cette émotion, c'est un signal. C'est un départ, c'est un réveil. C'est un signal pour agir. Donc oui, la balance, elle nous fait prendre conscience de nos émotions, elle nous fait prendre conscience de nos relations, elle nous fait prendre conscience de
de la nécessité de prendre du recul par rapport à sa vie et son quotidien pour pouvoir mieux l'organiser. Encore une fois, c'est une préparation à l'action. C'est pour ça que l'axe balance bélier fonctionne très bien et que, effectivement, en tant que réincarnation unique, nous avons tous cette capacité de trouver notre point d'équilibre entre les deux. Entre ce jeu individuel du bélier, cette affirmation de l'identité, cette affirmation égotique, importante, hein, je vous rappelle, hein, sans ego, on n'existe pas, ok? Donc, le bélier est là pour ça. La balance nous apprend qu'une fois qu'on a trouvé les contours, les limites, on peut partager des choses saines avec les autres. On n'est plus dans des relations de dépendance, on n'est plus dans des relations déséquilibrées, on est dans des relations saines avec les autres. Voilà. Donc, merci à l'énergie de la pleine lune et l'énergie de la balance pour nous avoir appelé ça. Bon, du coup, avec cette nouvelle lune, nous arrivons donc dans une nouvelle phase où, effectivement, avec le bélier, l'accélérateur est déclenché. J'ai envie de vous dire, il est enclenché, oui, c'est-à-dire que vous êtes dans cette capacité de démarrer des nouveaux projets, ok, mais vous êtes aussi dans cette capacité d'accélérer ce qui est déjà en cours, en fait. Le bélier, il est là, avec cette énergie de feu, pour vous dire, allez, on y va à fond. On y va, on passe à l'action, on est plus que prêt. En plus, la balance a pré-mâché le travail, j'ai envie de dire. Hein. La balance, elle nous a quand même préparé longuement à ce nouveau départ. Et effectivement, on est prêt, c'est-à-dire que tout est aligné dans votre vie. Pourquoi tout est aligné? Vous avez organisé ça. Vous avez changé vos croyances, vos comportements. Vous avez préparé votre quotidien. Vous avez tout réfléchi à ça. Vous avez tout mis en condition. Donc, toutes les planètes sont alignées. Est-ce qu'on est OK sur ça? Vous êtes créateur de votre vie. Vous avez organisé ça. Parce que vous vous êtes donné le droit à un moment donné de votre vie. Vous vous êtes senti légitime pour prendre votre vie en main et organiser, réorganiser, rééquilibrer votre quotidien. Et c'est vous qui l'avez créé, de A à Z. Est-ce qu'on est OK? Même si, pour prendre conscience de certaines choses, pour nettoyer certaines énergies, pour nettoyer certaines croyances dévalorisantes de vous-même, vous avez dû peut-être, effectivement, accéder à certains outils, accéder à certaines thérapies, être accompagné par certaines personnes. OK, mais tout ça, ce sont des accompagnements, si vous voulez, ponctuels. Mais c'est pas eux qui ont fait le travail à votre place. Vous l'avez fait. Et félicitations, aujourd'hui, votre quotidien ressemble enfin à ce qu'il doit être. C'est-à-dire, vous avez créé un quotidien qui est capable d'accueillir vos projets de vie, ce que vous avez décidé d'incarner. Est-ce qu'on est OK sur ça? Et c'est ça qui est merveilleux. Donc le bélier, il est là pour vous dire, tout est aligné, on y va à fond, on peut y aller à fond. Donc effectivement, soit on démarre de nouveaux projets, on y va à fond, soit on continue les projets, mais on accélère les choses. On passe la 5e ou la 6e. On est évidemment dans cette notion de les projets qui sont en cours, les relations, les situations, ils vont prendre de l'ampleur. Ils vont prendre de l'ampleur parce que je suis prêt et parce que j'ai organisé tout dans ma vie pour que ça se passe bien, pour que ça fonctionne bien, pour que ça soit fluide. J'ai fait tout ce travail en amont, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et c'est évident que ça va fonctionner. Donc on est bien sur ça. Et puis avec le bélier, cet élan de feu là, cet élan égotique, cet élan du je suis en fait, hein, y a vraiment cette notion de passion, d'engagement, de dynamisme, de rapidité qui va séduire et qui va attirer en fait. Vous avez cette aura de leadership, on le sent ce leader, on le voit ce leader. Et du coup grâce à cette aura, vous allez pouvoir avoir des mots qui percutent, vous allez pouvoir avoir des actions qui effectivement réveillent, mais qui attirent, qui donnent envie aux autres de vous suivre, qui donnent envie aux autres de participer à vos projets personnels. Parce que vos projets sont en partie collectifs. Et grâce à cette énergie de feu, de passion, de force, d'engagement, vous allez convaincre en fait. Vous n'allez pas brusquer, hein, quand je dis percuter, hein, d'avoir des mots percutants, vous n'allez pas blesser les autres, vous allez au contraire les motiver, vous allez au contraire les convaincre de participer à votre construction, de participer à une construction qui n'est pas que la vôtre, qui est une construction collective. Ça va vous rapporter beaucoup de choses, ça va leur apporter beaucoup de choses. Mais c'est en exprimant toute cette passion que vous avez organisée, que vous avez structurée, et c'est ça la clé de votre réussite. La passion, elle est éphémère quand elle n'est pas organisée, quand elle n'est pas structurée, quand elle est irréaliste. Et c'est aussi pour ça que je vous renvoie à tout ce qui est littérature. Quand on parle de passion dévorante, bon, que ce soit au niveau amoureux ou pas, mais on parle d'énergie éphémère qui reste éphémère parce qu'elle n'est pas réaliste, parce qu'elle n'est pas organisée en fonction des moyens, des ressources qui sont disponibles à l'instant. Donc forcément, elle est idéalisée
Et du coup, elle disparaît dès qu'elle arrive. Et c'est pour ça qu'elle est destructrice. Est-ce qu'on est OK? Là, on vous parle de quelque chose de passionnant que vous avez organisé, que vous avez planifié. Donc on n'est plus dans la passion destructrice, dans l'élan du cœur, du corps, qui va vous mener à rien. On est dans quelque chose qui va vous animer pleinement, mais comme il a été réfléchi et que votre quotidien a été changé et organisé, forcément, il va se construire de façon pérenne. Vous allez rentrer dans un projet durable ou une relation durable. Et c'est ça qui est magnifique. Vous avez tout compris. Vous avez effectivement trouvé votre équilibre entre la balance qui vous demande de ralentir pour réfléchir à votre construction et le bélier qui dit c'est bon, on est prêt, on a réfléchi, on y va. Donc ce que vous avez construit est tout simplement magnifique. Et il est réaliste, ce projet, cette situation, cette relation. Est-ce qu'on est OK? Donc là, vraiment, félicitations. Donc cette énergie du bélier, elle est plus que intéressante, elle est juste magnifique. Et j'ai envie de vous dire, laissez-vous imprégner par cette énergie, cet élan, cette motivation, ce dynamisme, cet enthousiasme. Oui, oui à la passion, oui à l'envie, oui à l'enthousiasme, parce que tout ça, c'est déjà organisé dans votre quotidien. Et c'est ça qui est important de comprendre. On n'est pas dans l'idée de faire tout et n'importe quoi avec son énergie, on n'est pas dans l'idée de la gaspiller, on est dans l'idée d'avoir défini des étapes, d'avoir dit, voilà, ce nouveau projet par exemple, si c'est un nouveau projet, j'ai besoin de tant d'énergie, de tant de temps, de personnes, donc effectivement, je vais libérer mon énergie actuellement, je vais prendre de l'énergie dans certains projets, dans certaines relations où j'en ai moins besoin, parce que j'ai défini une nouvelle priorité. Donc je vais prendre de l'énergie dans certains domaines et je vais la réinjecter dans ce nouveau projet. Et c'est ça qui est important. Il y a des étapes qui sont définies, il y a peut-être un calendrier qui est défini aussi, il y a des moyens qui sont enfin regardés de façon réaliste, et on n'est plus dans la surestimation de ce que l'on peut faire ou dans la sous-estimation, on est réaliste avec soi parce qu'on a appris à s'aimer, confiance en soi, estime de soi, amour de soi. Donc on n'est plus dans le rêve et dans l'illusion, on n'est plus dans le non mais ça je peux le faire. C'est pas une question de je peux le faire, c'est une question de est-ce que c'est juste pour vous de le faire? Est-ce que ça va vous apporter quelque chose de positif in fine? C'est ça la question. Donc l'idée c'est d'avoir compris que votre nouveau projet, votre nouvelle relation, votre nouvelle situation, elle a besoin d'énergie, mais elle a besoin d'exister de façon réaliste. Donc il faut réorganiser ce que vous avez déjà construit auparavant. Il faut permettre que ce projet qui existe déjà dans votre tête, qui existe déjà dans une dimension qui n'est pas terrestre, qui n'est pas liée à votre corps, il faut évidemment la transformer, il faut la créer, il faut la faire émerger dans cette dimension terrestre. Et ça, vous l'avez fait en fait. Vous l'avez créé, vous êtes le magicien, vous avez transformé cette simple idée, ce simple projet en quelque chose de réel dans votre quotidien, dont vous pouvez bénéficier. C'est important ça. Donc effectivement, on est dans cette énergie du bélier, qui vous fait comprendre qu'il n'y a pas de problème à s'investir pleinement une fois qu'on a réfléchi aux choses, une fois qu'on a structuré ses idées. Deuxième idée du bélier, le bélier, il est là aussi pour vous dire j'ai beaucoup d'énergie à revendre, je suis effectivement puissant, peu importe au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, je sais qui je suis fort, je suis puissant, je sais quelles sont mes qualités, je sais quelles sont mes forces, je sais aussi quelles sont mes limites, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai choisi de ne pas incarner parce que c'est juste pas intéressant pour moi de le faire, ok? Donc avec cette énergie du bélier, je peux canaliser toute cette énergie. Et je peux choisir de canaliser cette énergie pour la mettre sur le projet prioritaire que je veux, le projet prioritaire de mon choix. Est-ce qu'on est ok sur ça? Et grâce à ça, je ne gaspille plus mon énergie. Ce qui permet effectivement d'atteindre mon objectif, de créer ce que je veux créer. Et pour ça, effectivement, la balance en complément nous permet effectivement d'équilibrer cette canalisation d'énergie. Elle nous permet de reprendre l'initiative dans nos projets quand il le faut, de relancer ce qui stagne, parce qu'effectivement parfois il y avait une erreur de stratégie, une erreur de mobilisation de ressources par exemple, une surestimation ou une sous-estimation de ce que vous pouviez donner. On est ok sur ça, parce que je vous rappelle, l'être humain, il est incarné au milieu de milliards d'énergies. Donc forcément que votre vie, elle est complexe, elle est riche, parce qu'il y a plein de choses qui interagissent avec vous. Et vous interagissez avec plein de choses autour de vous, ok? Donc forcément qu'il y a un moment donné, il y a des choses qui peuvent stagner, parce que problème de priorisation. Donc c'est pas grave, c'est logique, ça arrive en fait, ok? C'est tout à fait logique. Donc l'idée, c'est parfois de faire le point et de relancer ce qui mérite d'être relancé. Et notamment relancer ce qui stagne, s'il s'agit évidemment de votre priorité de vie, ok?
Donc, reprendre l'initiative, relancer ce qui stagne, mais aussi lancer des nouveaux projets, parce que vous êtes un être en construction permanente, vous êtes un être en progression, en évolution, en éveil constant. Donc forcément qu'il faut satisfaire vos besoins pour être équilibré, ok. Mais il y a de nouveaux besoins qui émergent, évidemment, puisque votre être évolue. Donc vous avez de nouvelles idées, vous avez de nouvelles envies, évidemment. Cette capacité de canaliser votre énergie à bon escient, de façon juste, grâce à la balance et le bélier, va vous permettre de reprendre la main sur vos projets parce que vous avez défini des priorités. Puis avec l'énergie du bélier, on nous apprend à être nous-mêmes, on nous apprend à être le jeu. Le jeu, c'est-à-dire ce contour unique de notre être. L'être, il est unique, il est incarné pour cela. Donc effectivement, l'idée, c'est de comprendre, évidemment, votre être, ça c'est pas la question, mais du coup, d'exprimer votre être de façon franche, d'exprimer votre être de façon constructive et franche, je précise. C'est-à-dire parler vrai. Et pour parler vrai, il ne faut pas confondre honnêteté, franchise, honnêteté, ok, et brutalité. C'est-à-dire dire ce qui doit être pour avoir des bases saines et équilibrées avec les autres, ce n'est pas blesser les autres, ok. La franchise constructive, c'est évidemment comprendre que l'échange avec les autres personnes qui vous entourent, il y a un objectif, c'est de convaincre, faire adhérer, ou en tout cas d'avoir des échanges intéressants, donc des échanges qui sont équilibrés avec les autres. L'idée, c'est pas d'avoir raison, l'idée, c'est pas de gagner. Donc pour convaincre et faire adhérer à vos objectifs qui peuvent être collectifs ou qui peuvent être individuels, peu importe, l'idée, c'est de garder en tête l'objectif d'une discussion ou d'un échange. Et pour ça, on apprend à être franc sans blesser. C'est-à-dire que pour être franc, on parle de ce que l'on ressent. On parle de son point de vue à soi par rapport à soi. Quand je suis honnête, je parle de mes émotions. Je parle de ce que je ressens, de ce que je suis, de ce que je voudrais, de ce que je souhaite, de mes besoins. Mais on se rapporte toujours à soi. Et ce que j'appelle la franchise constructive, c'est effectivement ne pas remettre en cause l'autre, ne pas le dévaloriser dans ce qu'il est ou dans ce qu'il fait, mais tout simplement rester factuel par rapport à ce que vous avez besoin et ce que vous ressentez. Exemple, j'ai besoin de telle chose et actuellement, notre relation ne me permet pas d'être satisfait sur ce point-là. Donc ça, c'est une version neutre, c'est une version qui n'est pas accusatoire, ok ? Deuxième version, j'ai besoin de telle chose. Actuellement, notre relation ne me permet pas de satisfaire ce point-là parce que toi, tu n'as pas fait ça ou parce que toi, tu es comme ça. Ça, c'est une version agressive et accusatoire. Ce n'est pas de la franchise. Vous reliez le fait qu'il y a une absence, un manque par rapport à vos besoins, à son action personnelle ou à son état d'être personnel. Donc ça s'appelle de l'agressivité. Est-ce qu'on est OK sur ça ? C'est pas factuel, ce n'est pas neutre, ce n'est pas objectif, c'est subjectif. Vous le prenez à partie. C'est de l'agressivité. C'est pour ça que la personne va réagir. Soit elle va être tentée de fuir, soit elle va tenter d'être agressive, c'est-à-dire de réagir et effectivement d'agir contre vous, de se défendre de ce que vous faites. Et du coup, c'est comme ça qu'on aggrave en fait les échanges, ok ? Donc il y a une différence effectivement entre je suis franc et honnête, c'est-à-dire que clairement je sais qui je suis, donc je vais dire ce dont j'ai besoin et qui je suis, et dans ce cas-là, je peux même faire un état factuel de la situation partagée. Dans cette situation partagée, je sais ce que je veux, mais j'arrive pas à l'obtenir, point. Mais l'idée, c'est de ne pas relier à la responsabilité de l'autre. Si vous voulez, on n'a pas assez de clés pour être légitime et pour dire je te remets en cause sur ce que tu es ou sur ce que tu n'es pas. Alors bien sûr, si on le fait, c'est pas pour être méchant. Si on le fait, c'est parce qu'on est blessé. Voilà, il y a toute une. On est d'accord sur ça. Il y a tout un. L'idée, c'est pas de vous faire la leçon, mais c'est de vous faire comprendre que, évidemment, si vous le faites de façon inconsciente, c'est parce que vous êtes blessé et vous attendez que l'autre fasse des choses. L'autre, il n'est pas là pour faire comme on veut qu'il fasse. Il n'est pas là pour nous obéir. Il n'y a pas une relation hiérarchique. Il y a une relation équitable, équilibrée, égalitaire. Si vous voulez une relation égalitaire, équilibrée, saine avec l'autre, il faut que l'autre soit votre égal en fait, l'autre ou les autres, ok ? Donc dans ces cas-là, vous ne pouvez pas relier le fait qu'il vous manque quelque chose ou que ce n'est pas au top dans votre vie à l'action de la personne. C'est pas juste en fait, c'est pas juste pour la personne en face parce qu'on ne sait pas ce qui se passe réellement, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas quels sont les moyens disponibles pour cette personne, on ne sait pas non plus ce que cette personne a choisi en fait d'investir ou non. Et l'état de conscience de la personne. Vous voyez, il y a trop d'inconnus pour se permettre de se positionner dans le « tu as fait mal et donc c'est toi qui me rends malheureux ».
En tout cas, si on veut des relations saines et équilibrées, il faut faire attention à comment on présente les choses, en fait, tout simplement. À comment on explique les choses. Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre la franchise constructive et, effectivement, les personnes qui vous disent « Non, mais moi, je suis franche et directe », il y a juste un manque d'empathie parce que ces personnes vont vous blesser. Elles vont vous dire « Non, mais attends, tu n'es pas bien, tu ne fais pas les choses bien, donc tu me fais mal. » Ça s'appelle pas de la franchise constructive. Ça s'appelle pas être franc. Ça s'appelle être maladroit, en fait. Il faut faire la différence, en fait. Voilà. On en connaît tous des personnes qui disent « Non, mais moi, je suis comme ça, je suis franc, je dis ce que je pense. » C'est super de dire ce qu'on pense, mais on dit ce qu'on pense de soi, on dit ce qu'on pense de ce qui se passe. On ne dit pas ce qu'on pense sur l'action de l'autre ou sur son état d'être. C'est pas la même chose. La franchise constructive, ce n'est pas de la brutalité. Ce n'est pas être blessant. Ce n'est pas dire à l'autre « mais tu es incapable, mais tu es nul, mais tu ne sais pas faire ». Non. La franchise constructive, c'est dire voilà, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai envie de ça, et de façon neutre, poser la question, hein, qu'est-ce que toi tu as envie, comment tu conçois les choses. Et c'est comme ça qu'on conçoit un projet. Et aussi, parfois, se dire, bon, dans le passé, effectivement, j'ai pu avoir ce genre de comportement, parce que tout simplement, j'étais blessée. Aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il faut pour me guérir, pour me faire du bien. J'ai peut-être fait une thérapie. Donc aujourd'hui, je ne suis plus dans cette agressivité sous couvert de franchise. Je suis dans cette vraie franchise. Je suis dans cette authenticité. Je suis dans cette franchise constructive. Voilà. Je suis honnête parce que je traduis ce dont j'ai besoin. L'autre, il n'est pas dans ma tête. Il n'est pas dans mon cœur, il n'est pas dans mon corps. Donc, il ne sait pas ce que je ressens, il ne sait pas ce dont j'ai besoin. Je lui explique ce dont j'ai besoin. Et je lui explique ce que je projette en termes de relations, en termes de situation, en termes de projet. Je lui explique ce que moi, je suis capable d'investir. Si je vous dis ça aujourd'hui, normalement, vous êtes dans la capacité de dire mais en fait, oui, j'ai été peut-être cette ancienne personne blessée, aujourd'hui, je ne le suis plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai compris en fait la différence entre la franchise constructive et effectivement juste la brutalité. Donc l'axe bélier-balance va vraiment nous permettre de trouver notre équilibre au sein des relations et notamment en parlant vrai, en parlant avec authenticité, exprimer ses besoins, dire ce qu'on a envie, dire ce qu'on aimerait, dire comment on ressent les choses, mais ne pas remettre en cause l'autre sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il ressent. L'autre, il est différent. Hein. L'autre, il est différent. Il est incarné pour être ce qu'il est. Il n'est pas incarné pour être spécialement différent de moi, ou pour m'embêter, ou pour être contre moi. Il est juste incarné pour être lui. Voilà. On construit les choses. S'il faut, on déconstruit. Et on peut reconstruire les choses avec plus de justesse. Que ce soit des relations, des situations, des projets. Mais la reconstruction, elle est intéressante quand elle est faite avec plus de justesse. Hein, plus d'amour de soi et de respect de soi. Ok, on est sur ça. Et puis, l'axe bélier-balance, entre le je et le nous, il est aussi dans l'idée de, en fait, on est pur, on nettoie, on trie ce qui nous alourdit, ce qui alourdit le cœur. Tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui ne nourrit pas. Voilà, on est aussi dans cet axe-là. Voilà. L'énergie du bélier nous apporte énormément, puisqu'elle nous apporte à construire les choses par rapport à nos envies, nos désirs, nos besoins, tout en respectant un collectif. Encore une fois, cette authenticité. Parler vrai, être vrai, tout en n'étant pas blessant avec les autres. Parce qu'encore une fois, l'autre, il n'est pas notre ennemi, même s'il est différent. Et il y a tout à fait possibilité de coexister, de collaborer, de faire des compromis. On n'est pas obligé d'être l'un contre l'autre. Voilà, on peut être dans le complémentaire, ok ? Et puis parfois aussi accepter en toute vérité, en toute justesse, que même si l'autre il fait des efforts, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes besoins. Et parfois, il n'y a pas de compromis possible. Donc, les projets, les relations, les situations ne peuvent pas se faire. Ok ? Mais c'est ça aussi, accepter les choses. Mais ça, vous pouvez l'accepter une fois que vous avez compris qu'au départ, la personne en face de vous, elle est différente de vous. Et que vous n'êtes pas légitime à la remettre en cause. Il y a qu'elle qui peut se remettre en cause. Déjà parce que la remise en cause est efficace quand c'est la personne elle-même qui se remet en cause, hein, ça de toute évidence, hein, ça on est ok. Mais aussi parce que si vous remettez en cause quelqu'un de différent de vous, en n'ayant aucune information sur ce qu'elle fait, sur ses capacités, sur ce qu'elle veut, enfin sur ce qu'elle est, parce que vous n'avez qu'une interprétation de ce qu'elle vous dit, ok, sur ce qu'elle est, vous rentrez dans le jugement, vous rentrez dans la malveillance, vous rentrez dans le, dans le côté blessant, dans le côté maladroit, dans le côté... Dans cette phase de vous où vous coupez votre empathie. Mais chose que humainement on peut faire de façon inconsciente quand on est blessé. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, grâce à ce travail sur soi, de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, vous avez ouvert les yeux, vous avez compris votre responsabilité, vous avez compris votre vie, vous avez compris vos besoins, ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas ou vous n'êtes plus dans cette brutalité. Vous savez
en fait, où est votre juste place. Et encore plus, aujourd'hui, avec ces énergies de bélier et de balance qui vous permettent de, voilà, de vous équilibrer encore plus facilement qu'avant. On est dans ça. Effectivement, tout projet, toute passion, on peut y aller à fond et construire cette passion de façon durable du moment qu'on est prêt, c'est-à-dire qu'on a planifié les choses par étapes, ok? Donc ça c'est la balance qui nous apprend à le faire, qui nous prépare à l'action avec le bélier. Pour planifier, il faut clarifier les idées, il faut clarifier ses envies, il faut clarifier ses priorités. Et dans ces cas-là, il faut organiser son quotidien pour ça. Et notamment, par exemple, par jour, il faut s'accorder un temps de réflexion. Et parfois, une demi-heure, ça suffit pour clarifier ses idées, pour clarifier ses priorités. Ses priorités au jour le jour, ces priorités, par exemple, que vous ferez demain, que vous ferez dans la semaine, que vous ferez sur 2 semaines. Il n'y a pas besoin de planifier les choses sur 10 ans ou sur 6 mois, mais ne serait-ce que d'avoir un espèce de mini calendrier, de mini planning sur 1 ou 2 semaines, afin de clarifier vos priorités, de clarifier où vous mettez votre énergie en priorité, c'est ça, une priorité, ok, où vous mettez votre énergie en priorité, dans quel type de relation, dans quel projet, dans quelle situation, afin de ne pas la gaspiller, en fait, tout simplement. On est ok. Et donc du coup 30 minutes par jour c'est tout à fait faisable, que vous le fassiez par écrit ou que vous alliez vous balader voilà, pour remettre les choses au clair, peu importe votre technique, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut faire en fait, c'est quelque chose qui est nécessaire, ce n'est pas une perte de temps, parce que ça vous permet par la suite de gagner du temps. Une fois que votre projet doit être investi, vous savez déjà que vous avez l'énergie, vous savez déjà comment le gérer, vous savez déjà qui doit intervenir, tout ça c'est de la préparation qui n'est pas inutile. Voilà, ce n'est pas de l'énergie gaspillée pour rien. Et troisième idée, effectivement, quand vous êtes toujours dans cette énergie de projet, notamment à des visées collectives, de garder l'idée que un échange, une discussion, une relation saine, équilibrée, il y a un objectif. C'est de collaborer, c'est de participer, construire avec, co-construire. Et pour cela, vous avez besoin de convaincre l'autre. Vous avez besoin que l'autre participe de façon volontaire, de façon impliquée, de façon vraie, de façon authentique, de convaincre la personne qu'elle a toute sa place à vos côtés dans ce projet. Et pour cela, il faut être franc. Il faut être franc, mais de façon constructive. Et c'est là qu'on revient sur cette notion de « je suis franc », c'est-à-dire que j'exprime ma vision des choses, et notamment sur moi et sur mes ressentis, et je laisse l'autre à sa juste place, je laisse l'autre s'exprimer tel qu'il est, sur ce qu'il ressent, sur sa vision des choses. Et une fois que ces 2 étapes sont faites, il y a une 3e étape qui permet de voir s'il y a une compatibilité du projet, une compatibilité entre les différentes personnes. C'est ce qui fait qu'effectivement, on co-construit les choses ensemble. Donc on est vraiment dans une énergie magnifique, avec le bélier, va vraiment y avoir une accélération des choses, mais effectivement, toujours sous couvert de cet équilibre entre le je et le nous. Rester dans cette franchise constructive, dans cette liberté d'être, sans pour autant blesser la liberté de l'autre. D'être lui-même en fait, tout simplement. Voilà. Donc de magnifiques énergies qui, je suis sûre, vous ont déjà inspiré, et je vous le souhaite, continueront de vous inspirer et de vous pousser voilà, dans vos projets. Oui, inspirez-vous de ces énergies et allez-y à fond dans vos projets. Allez, prenez grand soin de vous. Matane!